Les images étaient intenables. Les parents, les familles, voire les propriétaires en larmes parce que leurs maisons sont en train de subir une démolition. Le gouvernement de la ville de Kinshasa est passé à l'action. Alors, quid justement des lois de la République qui évoquent cette question? À quel cas applique-t-on justement les démolitions des constructions anarchiques? On en parle dans ce numéro de l'invité avec Richard Pinda, qui va également commenter deux autres sujets d'actualité, notamment le quid sur la levée des immunités de Matata Ponyo et les quid sur la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Madame, monsieur, bienvenue à vous. Je m'en vais donc vous présenter mon invité, Maître Richard Pinda. Quel plaisir encore de vous retrouver. Bonsoir, bienvenue à vous. C'est toujours un plaisir de me retrouver par devers vous, parce que nous savons qu'il y a de la hauteur lorsqu'il s'agit d'être invité par vous. Il faut conséquemment être préparé, parce que les journalistes en face de qui vous aurez affaire à de la matière. Merci beaucoup. Et vous allez éclairer notre lanterne. J'ai pris le soin de me renseigner quand même. J'ai vu qu'il y a deux lois principalement sur lesquelles on se base pour procéder aux démolitions. Il y a notamment le code foncier et immobilier, mais aussi il y a le code de l'urbanisme et de l'habitat. Alors, les Congolais ont besoin de savoir à quel cas applique-t-on les démolitions dans les cas des constructions anarchiques, bien évidemment. Alors, je voudrais déjà que nous partons du principe que nous attelons à comprendre quand est-ce qu'il y a démolition anarchique. Lorsqu'on parle d'une démolition anarchique ou de l'anarchie, c'est en dehors de la loi. La question qu'on se pose est celle de savoir si les personnes victimes, je le dirais ainsi, de manière la moins élégante possible, de la barbarie, je le dis. Mais les démolitions ne sont pas illégales, maître. D'entrée de jeu, établissons d'abord les bases. Je vous ai dit que nous devons faire la part des choses. D'accord, maître. Il revient à l'État de détruire les constructions anarchiques. Oui. Et j'ai dit, quand on parle de l'anarchie, ce qui voudrait dire qu'on est en dehors de la loi. Oui. La question fondamentale est celle de savoir pourquoi je parlais de la barbarie. Tout simplement parce que les personnes devenues propriétaires les sont devenues par le fait de l'État. Premier élément, ils les sont devenus par le fait de l'État. Je m'explique. C'est-à-dire que, prenons le cas de la gare de Kitambo ici. Ouais. Dont les destructions sont récentes en tout cas. Sont récentes ici. La propriété appartenait à l'ONATRA. Ouais. C'est qui ONATRA? L'ONATRA, à ce jour, c'est une société commerciale. Et à la société commerciale que ONATRA, on applique le droit privé. La société commerciale ONATRA a décidé unilatéralement de vendre certaines concessions qui ne lui servaient plus à rien. Oui. C'est ainsi que les occupants actuels, ou les occupants, puisqu'ils sont encore occupants jusqu'à preuve du contraire, vont, entre autres, les personnels de l'ONATRA vont acheter. En bonne et due les forme. Privés achètent aussi. Certains personnels vendent à des privés et en bonne et due forme. Voilà pourquoi j'ai dit, je posais la question de l'anarchique, c'est-à-dire que ça doit être fait en dehors de la loi. Mais dans le cas précis... Ceux qui sont dans l'anarchie, ce n'est pas les occupants qui ont acheté en bonne et due forme, c'est le gouvernement provincial. Le gouvernorat de la ville de Kinshasa qui est dans l'anarchie. Je m'explique de manière la plus claire. Maître, j'ai quand même lu la loi. Parmi ces lois, on dit que les constructions, on procède aux destructions ou aux démolitions dans les cas des constructions faites sur des zones ou dans des zones non édificantes, mais aussi sur les emprises publiques. Il y a une voie ferrée quand même, maître, là, comme les abords, on parle, comme les abords des voies ferrées. Voilà. Je suis d'accord sur le principe. Nous parlons de l'État qui est censé protéger le bien public et le bien privé. Dans ces cas précis, comment sont-ils devenus propriétaires? Voilà pourquoi je commençais par ONATRA. ONATRA a désaffecté. Après avoir désaffecté, les privés en sont devenus propriétaires. J'ai bien dit que les sites dont question, à un moment donné, est devenu une propriété privée parce que à l'ONATRA, on applique le droit privé. Et il pouvait vendre, je vous ai dit, que des sites qui ne lui servaient plus à rien, dont il n'en voyait plus l'utilité. Décision des conseils d'administration existantes,
les partis ont acheté. Et après avoir acheté, ils ont édifié. Alors, j'ai une question assez simple. Alors, vous avez dit Ouais. que ici, nous avons l'urbanisme et nous avons les affaires foncières. Voilà. Les deux doivent détenir des documents qui interdisent d'ériger sur les sites non édificandi. Qui a délivré les certificats d'enregistrement? Les conservateurs, les titres immobiliers et il fait notamment. partie des affaires foncières. Et donc, ils ont estimé, l'État congolais, les conservateurs représentent l'État congolais, il a estimé que cela pouvait être, on pouvait y ériger dans ces sites-là de propriété privée. Et donc, au regard de la loi, ils ne sont pas dans l'illégalité. Mais il y a une option. Il y a confrontation des textes, j'ai comme l'impression. Les textes ne posent pas de problème. Les textes ne posent pas de problème. Les textes Ici, le problème, quand même c'est l'application de ce texte-là. Les textes évoquent quand même la question des emprises publiques aussi, les voies ferrées, les abords. Sur le principe. Entre 5 à 50 mètres, on doit laisser cet espace. Je suis d'accord sur le principe. Mais le problème, c'est que, a-t-on appliqué? Lorsque l'ONATRA décide, même si aujourd'hui, on devait ériger pour des raisons d'utilité publique ou pour cause d'utilité publique, on voudrait casser. Mais c'est quoi la procédure? Est-ce que l'État ne peut pas casser pour cause d'utilité publique? L'État peut le faire. Est-ce que l'État congolais ne peut pas démolir les constructions anarchiques? L'État est en droit de le faire. Oui. Mais il s'avère que l'autorisation de bâtir, c'est l'œuvre de l'État. Posez-vous la question de savoir, 30 ans maintenant depuis qu'ils sont devenus propriétaires sur le site de Kitambola, ok, l'État congolais n'a pas perçu des impôts. C'est une contradiction. L'État a perçu, l'impôt foncier a été perçu. La DGRK y est allée. Ils ont perçu l'impôt. Au-delà de ça, l'État a autorisé, il a donné les actes. C'est-à-dire que l'État qui est censé protéger les citoyens a estimé qu'ils étaient en droit, qu'ils pouvaient éventuellement ériger sur ces sites-là. La contradiction, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'État arrive et que l'État voudrait démolir, l'État ne le fait pas en 48 heures. L'État préavise. L'État informe. L'État dit, je voudrais pour cause d'utilité publique. Il commence d'abord par identifier les sites qui a problème, si on peut le dire comme ça, ou les sites dont l'utilité public est avéré, c'est s'avère, oui. Exactement. Et par de suite, on identifie les propriétaires de ces sites-là, les occupants, si on peut le dire ainsi, et par de suite, on les indemnise. Les indemnise. Mais on ne vient pas en 48 heures, on démolit bien, avec le bien de personnes à l'intérieur. Ça ne se fait pas. C'est l'anarchie. C'est le désordre. Ça ne devrait pas être une démolition des constructions anarchiques, mais une démolition pour cause d'utilité publique. J'ai dit dans tous les cas de figure. Dans tous les, même la loi dit que pour les cas des démolitions des constructions anarchiques, c'est même aux propriétaires de payer l'argent de la démolition. C'est écrit dans les codes. Et ici, je vous ai démontré qu'il ne s'agit pas d'une démolition de constructions anarchiques. Parce que l'ONATRA, lorsqu'on a approché l'ONATRA, parce que les occupants ont approché l'ONATRA lorsqu'on exécutait cette forfaiture, si on peut le dire ainsi, le DG de l'ONATRA était là. Il a été approché par les propriétaires. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Makamboa n'en avait bien voté. Lorsqu'on approche les autorités qui étaient sur place, les autorités prétextent qu'il était question de démolir parce que le président de la République se serait retrouvé dans les embouteillages. Ah, là, vers ce tronçon-là? Ben oui, mais ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Et pour se trouver une excuse légitime, parce que le gouvernement, le Conseil des ministres, avait décidé de prendre des décisions impopulaires. Prendre une décision impopulaire ne veut pas dire prendre une décision anarchique. La décision impopulaire, c'est-à-dire qu'on ne peut ne pas trouver l'ensentement. La décision restera. Moi, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai fait des petits récits sur ça. On a dit qu'on a détruit ces constructions qui sont dangereuses pour la sécurité, pour l'environnement. C'est à la suite justement des pluies diluviennes qui ont causé mort d'hommes ici à Kinshasa. On va aller dans cette logique-là. Oui. On va aller dans votre logique. C'est possible aussi, non? Non, je suis d'accord sur le principe. Le problème n'est même pas à ces niveaux-là. Prenons que les sites où avaient été érigées des constructions telles qu'ils les disent ont été détruits pour prévenir les catastrophes naturelles. Pour prévenir les catastrophes naturelles. Oui. On a détruit avant, il y a eu de pluies diluviennes. Est-ce qu'on a arrêté les inondations? Mais non.
Les constructions. Avec les temps peut-être. Non, mais non. Le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Je l'ai toujours dit, pour mettre fin aux inondations dans la ville de Kinshasa, il faut revenir sur les rivières, désenclaver les rivières, ok, parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, nos rivières sont devenues des poubelles. On y déverse toute forme, toutes sortes des immondices là-dedans. Et allez-y voir que l'eau ne sait plus rester dans son lit. Lorsqu'il y a débordement, c'est les conséquences de ce que nous vivons dans la ville de Kinshasa. Il faut commencer par résoudre, irriguer. Et aussi, je le dis, il faut détruire les constructions qui sont sur le collecteur, par exemple. Il faut revoir. Il faut appliquer la loi contre ces gens-là. Il faut appliquer la loi contre ces gens-là. Je ne suis pas contre que l'on puisse détruire, ok? Mais je suis contre lorsqu'on détruit les personnes qui sont propriétaires, qui sont devenues propriétaires en toute légalité, comme le cas avec mon client, M. Mukuna, qui est propriétaire sur le site de Kitambo. Alors, si l'argument de la destruction pour la sécurité de ces gens-là et pour la préservation de l'environnement ne tient pas, l'argument selon lequel ils ont construit dans les abords d'une voie ferrée peut tenir, maître, quand même. Je vous dis, construire dans les abords d'une voie ferrée, l'appréciation revient exclusivement à une société commerciale. Laquelle société? L'ONATRA. L'ONATRA peut se dire, pour cause d'utilité publique, je veux garder tel tronçon à tel tronçon. Pour cause d'une raison qu'elle aurait avancée, je voudrais vendre au personnel tel site. C'est ce qui a été fait dans le cas du site de la gare de Kitambo. Et donc, si aujourd'hui, parce que ça a été fait en toute légalité, si aujourd'hui l'État voudrait démolir, c'est dans ses droits. Mais que doit faire l'État? C'est là le problème. L'État doit approcher les propriétaires, échanger avec eux et éventuellement les sécuriser. Parce que, je ne cesse de le dire, la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la libre circulation des biens et des personnes, avec pour conséquence la sécurité des biens et personnes que revient à l'État congolais. Lorsque l'État congolais va outre, eh ben, il faut d'une part dénoncer et d'une autre part initier des actions en justice contre l'État congolais. Donc l'État congolais a sacrifié ses propres citoyens. L'État congolais pour le site de Kitambo a sacrifié leurs propres citoyens. L'intérêt de la démarche que nous entreprenons ici, c'est que le président de la République initie une commission qui va examiner au cas par cas. Nous ne sommes pas contre. Vous examine quoi? Le bien fondé de la démolition ou le peut-être bien fondé de la démolition. Les maisons ont déjà été détruites, maître. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant? Il faut réparer. Il y a eu un préjudice. Vous imaginez quelqu'un à l'âge de 20 ans, il s'achète une maison. 30 ans après, il a 30 ans, disons qu'il a 30 ou il a pratiquement 60 ans, il a l'âge de la retraite. Il se retrouve maintenant SDF. Vous cherchez à causer la mort de cette personne-là. Et c'est pas responsable, oui. Pardon? C'est pas responsable. C'est pas responsable, les activités ont été posées. Entre-temps, on est allé aussi à Barumbu, on a détruit un bar, comme on l'appelle communément ici, qui a été construit plutôt sur... c'est un rond-point, un carrefour pratiquement. Oui, est-ce que lui aussi, on a causé préjudice à ce monsieur-là? Non, attendez un peu, je vais en venir. Sur Barumbu, je connais, il y a un bar bien réputé sur l'espace, sur le truc. Je connais bien le lieu. Voilà. Mais c'est sur un rond-point. C'est une emprise publique, non? C'est une emprise publique. Oui. OK? Il faut savoir comment ils en sont arrivés. Et aussi une contradiction. L'État qui est censé sécuriser, c'est-à-dire ne pas délivrer les autorisations, les actes de pouvoir jouir de ces lieux-là. OK? L'État, c'est une contradiction dans les chefs de l'État, parce que l'État perçoit même les impôts. Posez-vous la question de savoir si les différentes structures habilitées à percevoir les impôts ne sont jamais passées par là. La meilleure des choses à faire pour éviter à ce que nous puissions tomber dans ces cas comme celui de Barumbu, il faut poursuivre les personnes qui ont délivré les autorisations, les actes. Les conservateurs de titres. Les conservateurs de titres. Mais la loi ne dit pas ça, maître. Est-ce qu'aujourd'hui, si on commence à détruire les maisons qui sont sur le lit des rivières, notamment nos rivières à nous ici qui connaissent des inondations, vous aussi, ça va vous en serez offusqué, maître? Non, je ne le serai pas. Ouais. Parce que la loi prévoit à ce que l'on puisse préserver un maître.
J'ai dit l'anarchie vient du fait de la complaisance de l'État. Oui. L'État a laissé faire. L'État a accompagné parce que l'État en a trouvé intérêt. Je vous ai pris le cas précis de Barumbu, le bar qui a été détruit. Mais les différents services sont passés là-bas pour percevoir les impôts. C'est-à-dire qu'ils ont... Bar de Bimois, là, je crois. D'un certain Bimois, là. N'est-ce pas, Claudie Matou, là? Bimois, là, oui. Bimois, là, oui. J'ai ouï dire qu'il est député. J'ai ouï dire qu'il pense même initier une action en justice dans ce sens-là. Oui. Parce que l'État a laissé faire. Mais qui a délivré l'autorisation de bâtir? Qui a délivré les permis d'exploitation? Qui a délivré? Est-ce que lorsque ces actes ont été délivrés, l'État était inconscient pour se dire que ces sites-là étaient un site non édificandi? Vous allez vous rendre compte que l'État l'a fait. Okay? Soit c'est l'État qui a escroqué, okay? Soit l'État était complice de cette construction anarchique. Voilà pourquoi il est pour prévenir que ces genres d'actes ne se reprennent plus. Il faut poursuivre les auteurs de différents actes. Il faut le poursuivre, regarder qui a signé et on le poursuit. Vous voyez ça? Alors, je reviens... Oui, actuellement, le vin est tiré, les maisons sont détruites. Vous demandez au chef de l'État d'initier une commission. Le prénom, disons... Ça veut dire que vous ne voulez pas affronter... Le gouvernement de la République... Vous ne voulez pas affronter judiciairement le gouvernement congolais ou vous voulez un règlement à l'amiable directement? Voilà, non. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est écrire d'abord à l'autorité. Oui. Faire remarquer par écrit à l'autorité que vous êtes propriétaire. OK? Dès que l'État en prend conscience, on peut initier une commission pour examiner au cas par cas. Aller devant le cours des tribunaux, c'est bien, mais ça peut vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de frais. Okay. Donc l'État congolais peut, à travers l'exécutif national, voilà pourquoi j'ai dit le président de la République, parce que je ne pense pas que le président de la République, parce qu'il se serait retrouvé, entre guillemets, dans les embouteillages, qu'il aurait ordonné, parce qu'on vous dit l'ordre est venu de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui est humain. La hiérarchie, c'est quelqu'un qui connaît la souffrance des Congolais. On veut faire porter le chapeau au président de la République. On voudrait faire porter les chapeaux au président de la République. La hiérarchie, c'est un quinois. La hiérarchie a fréquenté régulièrement, lorsqu'il habitait ma campagne, il a fréquenté régulièrement les coins Kitambo, c'est-à-dire qu'il connaît l'historique. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé, ça fait maintenant 30 ans. Mon client, M. Mukuna, occupe depuis l'époque de Mobutu. Il a occupé après l'époque de Mouzé. Il a occupé pendant l'époque de Joseph Kabila. Il occupe aujourd'hui et on dit de lui qu'il est... Ne causons pas la mort de pauvres citoyens. Alors, moi, je pense qu'il est souhaitable que l'État congolais, à travers le gouvernement de la République... Vous allez conclure par là avant que l'on passe au prochain sujet. Allez-y, concluez. Oui. Donc, je disais qu'au lieu de laisser ces pauvres citoyens dans la rue, il est souhaitable qu'on approche ces victimes et que l'on puisse initier des commissions, évaluer. On pouvait même leur laisser le temps d'évacuer leurs biens. On détruit avec le bien dedans. On n'a pas de sensibilité. Parce qu'on n'a pas averti, on arrive, on vous dit, écoutez, Toko Buka. Et aussi, préavis a été lancé par voie médiatique. Les préavis ont été lancés par voie médiatique. Non, pas du tout, ça n'existe pas, sinon on aurait pris